amis, je vous parle depuis un bateau qui m'a amené aujourd'hui depuis le port de Lavrio, près d'Athènes, vers une île dans laquelle le bateau est en train d'entrer et qui s'appelle l'île de Kéa. Je vais y passer 10 jours pour me reposer, enfin, et surtout pour terminer l'écriture d'un petit cahier de communication non violente avec les enfants. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, comme promis, du thème « Embellir sa vie ». Alors il est évident qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres d'embellir sa vie, et pour moi, celui-ci en est un. Encore que, parce que ce matin, ça a mal démarré. Je m'étais mise dans le bateau à une table pour vous préparer ce que j'avais envie de vous dire, pour cerner ma pensée, et j'étais entourée de gens qui fumaient. Je recevais toute leur fumée vers moi, et aussi de gens qui téléphonaient en criant très fort. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'une table pour écrire, qu'est-ce que je peux faire? Et puis je me suis rappelé des 4 clés de la communication non violente, c'est-à-dire l'auto-empathie, la première, ensuite l'assertivité, c'est-à-dire dire quelque chose à l'autre, l'empathie qui est la compréhension de l'autre et la gratitude. Alors j'ai commencé par l'auto-empathie et j'ai vu que je me sentais frustrée et que je râlais, que j'avais besoin de compréhension pour le fait que j'avais besoin de respirer un air pur, que j'avais besoin de me concentrer et que l'homme qui parlait au téléphone près de moi parlait vraiment très fort. Alors j'ai écouté tout ça, j'ai aussi vu que j'étais fatiguée quand je mesure qu'on n'a peut-être pas pour moi la conscience que j'aimerais qu'on ait alentour. Et puis je me suis dit, mais je vais essayer de comprendre ces hommes. Peut-être qu'ils ont besoin de détente, qu'ils ont besoin de plaisir et que c'est pour ça qu'ils fument comme ça. Peut-être qu'ils ont besoin de retrouver le calme en eux et qu'ils n'ont pas appris d'autres moyens. Et puis celui qui criait au téléphone, peut-être qu'il avait besoin d'être certain qu'il serait entendu, je ne sais pas moi. Ça m'a un petit peu calmé, mais pas vraiment. Et j'ai vu que j'enrageais à l'intérieur. Et je me suis rappelé la phrase que j'avais dite il y a quelques mois, qui est est-ce que je m'enrage ou est-ce que je m'engage? Alors j'ai décidé que je m'engageais. Je me suis dit, je vais utiliser l'assertivité, je vais aller parler à ces hommes, je suis un peu calmée, je vais aller leur parler et leur dire avec paix à l'intérieur de moi que j'ai besoin d'air et que j'ai besoin peut-être de pouvoir entendre la pensée que je suis en train d'élaborer. Et puis j'ai vu qu'ils étaient très musclés, qu'ils étaient plusieurs à leur table, et évidemment je me suis dit que c'était pas très prudent, d'autant plus que je ne parle pas le grec. Alors j'ai renoncé à l'assertivité, puis je me suis dit mais comment je fais pour m'engager? Alors j'ai décidé de m'engager vis-à-vis de vous et de diminuer l'écart qu'il y a entre mon paraître, qui est celui d'une femme qui est dans la non-violence, qui est celui d'une femme qui peut retransformer ses jugements en sentiments besoins. J'allais diminuer mon écart entre mon paraître et mon être. Et j'ai donc décidé d'être. Et aujourd'hui, je voulais vous avouer humblement qu'alors que je suis dans un cadre idyllique, nous entrons dans le port de Kéa, il y a une ravissante église, eh bien je râlais. Et je me suis dit, mais j'ai beaucoup de gratitude pour ces hommes qui fumaient et qui criaient. Parce que quelque part, ils m'ont montré d'une part que je suis fatiguée, que j'ai besoin de repos, mais aussi que je suis de nouveau en train de râler parce que j'ai moins médité ces derniers temps. J'ai fait plusieurs télévisions, l'une va sortir bientôt, l'autre c'est avec Lilou Massé. Et voilà, eh bien je vais m'engager vis-à-vis de moi-même, je vais reprendre mes petites vidéos et régulièrement, et je vais surtout reprendre mes méditations régulièrement. Donc ce que je vous proposerai aujourd'hui comme exercice, c'est peut-être un petit pas pour diminuer en vous l'écart entre le paraître et l'être, parce que ça me semble être une clé essentielle pour embellir sa vie. Parce que quand je ne suis plus dans le paraître, je récupère beaucoup d'énergie, je suis dans la détente, je n'ai plus rien à prouver, à prester, et je suis dans la proximité avec moi-même, et ça je sais que c'est très goûteux pour les gens qui me côtoient. Alors peut-être que mon caméraman va vous faire une petite vidéo du port dans lequel on entre, comme ça je vous emmène tous un petit peu en voyage avec moi, et ça me plaît beaucoup. J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages d'encouragement par rapport à mes vidéos et à mes bafouilles sur YouTube. Voilà, je vous rappelle qu'il y a un atelier sur les transmissions de Joe Dispenza que j'organise à O1 le 16 octobre. Il reste encore quelques petites places. Je vous souhaite une toute belle journée dans l'être et pas trop dans le paraître.